marché et pourquoi donc? C'est tout bon? Bien, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire consacré au ROI des investissements marketing, particulièrement dédié aux investissements marketing des PME, des TPE, également des ETI, et opérant plutôt dans les domaines du B2B. Donc ce webinaire va durer à peu près 45 minutes. Une première partie, 30-35 minutes, dans laquelle je vais vous dérouler une petite présentation appuyée sur quelques slides. Et ensuite, nous réserverons un temps de 10 à 15 minutes pour des échanges. On va commencer par se présenter. Je suis Philippe Brun, je suis le dirigeant de la société Actualis. Donc la société Actualis opère deux marques. La première qui est sa marque historique, First Eco. First Eco, c'est un service d'aide à la prospection commerciale par les signes d'affaires. Et la deuxième est la marque Scope. Scope, c'est la veille augmentée, donc une veille stratégique à 360 degrés. Dans les deux cas, nous sommes sur des produits qui sont basés sur l'industrie de la veille, veille économique, veille commerciale, veille stratégique. Je serai accompagné aujourd'hui, vous ne les voyez pas mais elles sont bien là, d'Adeline qui est à côté de moi et qui est aux manettes pour le chat, et de Clotilde qui est un tout petit peu plus loin et qui sera également notre intervenante pour répondre à vos questions, si jamais elles sont très nombreuses. Alors, en introduction, la question du ROI, c'est une question qui nous est souvent posée par nos propres clients. Et c'est bien évidemment une question que nous nous posons aussi, que je me pose également, lorsqu'il s'agit d'engager des dépenses marketing. Ce que je vais vous rajouter en termes de présentation, c'est que avant de diriger Actualis, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans les domaines de la direction financière, du controlling. Donc la notion de ROI, c'est quelque chose qui a fait partie de mon ADN quasiment. Donc attention, c'est une présentation. Alors je tiens d'abord à prévenir les âmes sensibles. C'est une présentation dans laquelle il va y avoir pas mal de chiffres. Donc je sais que dans les métiers du marketing, on n'est pas forcément toujours des grands fans de chiffres. Là, il faudra faire avec. Voilà. On va essayer de les habiller, de les commenter plutôt que de les dérouler, mais calculer un ROI sans chiffres, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en évoquant le ROI des investissements marketing. Alors, premièrement, une petite définition du ROI. Le ROI, donc ça vient de l'anglais, c'est le Return on Investment, retour sur investissement. En gros, comment apprécier la rentabilité, le rendement des dépenses que l'on engage dans le marketing. Alors, juste pour les puristes, on utilise le terme investissement, même si ce n'est pas à prendre au sens comptable d'investissement, mais il s'agit bien des sommes qui sont engagées dans les dépenses marketing. Alors, quels sont ces investissements marketing et à quoi servent-ils? Alors, nous réalisons des investissements marketing avec, pour simplifier, 4 objectifs principaux. Premier objectif, c'est le développement de la notoriété de marque. Et dans ce cas-là, on a toute une palette d'outils à notre disposition. On va parler de site web, on va parler de pub. Alors la pub, ça peut être extrêmement large. On peut faire de la pub télé, on peut utiliser des bannières sur le web, on peut faire de la presse, on peut faire de l'affichage, de l'audio, du cinéma, etc. etc. Les mêmes outils d'ailleurs peuvent être utilisés comme support et comme investissement marketing pour la mise en avant des produits. Si l'on reste dans le domaine du produit, les investissements marketing servent aussi d'outils d'aide à la vente. Je pense ici en particulier
aux démonstrations, aux outils de PLV, etc. Et puis, on a des outils qui sont plus dédiés au commercial, mais généralement achetés et pilotés par les équipes marketing, et des outils qui vont aider les équipes commerciales à prospecter et à fidéliser les clients. Et là, on y trouvera des outils relativement classiques et pour certains très anciens, tels que les salons, hein, les foires dans le passé, mais bien évidemment des outils beaucoup plus modernes, des outils digitaux qui vont permettre d'accélérer la prospection et d'améliorer la fidélisation de vos clients. Donc, pour ces beaux investissements que vous allez lancer, qu'est-ce que l'on va rechercher et pourquoi donc va-t-on chercher à calculer un ROI? Alors, vous avez ici un magnifique dessin à gauche. Alors, c'est une superbe machine, ça s'appelle un TO Team Maker. Bon, c'est un petit clin d'œil à notre assistant marketing qui nous a sorti cette belle image. L'idée, c'est, est-ce que vous imaginez, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui travaillent dans des entreprises industrielles, est-ce que vous imaginez un instant un ingénieur qui investirait dans une grosse machine, une grosse bécane comme celle que vous voyez à l'écran, qui vaut 2, 3, 400 000 euros, sans vraiment savoir ce qu'il allait faire avec. Je ne le vois pas bien aller voir son patron en lui disant, écoutez, voilà, c'est une belle machine, je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec, ça coûte assez cher, mais c'est top, hein, on va y aller. Non, ça c'est pas crédible. On ne va jamais faire ça dans le domaine industriel, il n'y a aucune raison qu'on le fasse aussi dans le domaine marketing. Donc, en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre dans le domaine du marketing, on ne peut pas investir sans se donner des objectifs, sans attendre un retour. Alors, parlons donc des objectifs. Vos objectifs, on est parti de quelque chose qui est relativement connu. Vos objectifs, ils doivent être intelligents. Ils doivent être smart. Smart, juste un petit rappel, ça veut dire quoi? D'abord, ce sont des objectifs qui doivent être spécifiques. Spécifique, ça veut dire que je vais chercher à mesurer l'impact de cette action marketing en particulier et pas de quelque chose d'autre ou de quelque chose de global. J'investis dans une action marketing, je veux savoir quel est le retour de cette action-là. Ensuite, mon objectif, il doit être mesurable. Effectivement, c'est très bien de se fixer des objectifs, mais encore faut-il s'assurer que l'on aura après les moyens d'aller récupérer les indicateurs, les données qui vont nous permettre de mesurer que cet objectif est atteint, est dépassé ou n'est pas atteint. Ensuite, le A et le R, en français dans le texte, sont relativement liés tous les deux. C'est-à-dire que votre objectif, il doit être à la fois ambitieux, mais il doit être également réaliste. Ambitieux parce que lorsque vous allez réaliser une action marketing, vous attendez des retours et vous espérez que ces retours soient significatifs. Réaliste parce que c'est pas nécessaire non plus de se mettre la barre très haut, trop haut en l'occurrence, et d'aller chercher à sauter en hauteur à 3,50 m quand personne n'est jamais réussi à aller bien au-delà de 2,40 m. Voilà. Et enfin, ils doivent être inscrits dans le temps. Ils doivent être temporels. Pour illustrer, lorsque l'on fait par exemple une campagne d'AdWords, si on fait 2 mois de campagne d'AdWords, il est difficile d'imaginer que 6 mois après la fin de la campagne, on peut encore avoir des retours qui découlent de cette campagne. Donc, l'impact d'une action marketing est forcément contenu et limité dans le temps. Voilà, donc ça c'était les objectifs SMART. Ce que je vais vous proposer à partir de maintenant, c'est de nous promener au travers de 3 exemples d'actions marketing, 3 types d'actions qui sont assez fréquemment réalisées par des PME. On va parler de salon, on va parler de site web et on va parler d'outils digitaux de prospection. Les salons. On va donc
se dire que c'est quelque chose qui est forcément accessible à beaucoup de PME, ETI bien évidemment, voire même des TPE. Site web, là on parle de sites web non marchands et outils digitaux de prospection. Bon, on parle de produits tels que ceux que nous commercialisons nous-mêmes, mais qui peuvent être également commercialisés par certains de nos concurrents. Donc, en l'occurrence, on pourrait parler d'un produit type portail First Echo qui vous permet d'identifier des leads grâce aux signaux d'affaires. Alors, pour mesurer le ROI, on va déjà commencer par essayer d'identifier le coût de chaque action. Alors attention, pour les allergiques aux chiffres, c'est maintenant que ça commence. Bon, pour un salon, qu'est-ce que l'on a? Bon, là, on va pas parler de salon gigantesque, on n'est pas au salon de l'auto, on est plutôt sur du salon B2B. Il est évident que les données chiffrées que je vais vous donner sont des moyennes. Si vous allez dans un très gros salon type, je ne sais pas, Global Industries par exemple, où vous avez 1200-1300 exposants et 40 000 visiteurs, le coût de location d'un stand ne sera pas forcément le même que si vous allez dans un petit salon régional avec 50 exposants et 1500 visiteurs. Donc je suis parti sur un salon moyen, type de salon dans lequel nous, Actualis, allons avec une certaine fréquence. Donc c'est un salon avec 400-500 exposants et peut-être 7-8 000 visiteurs. Donc location d'un stand équipé, on va dire un stand de 12 mètres carrés, stand relativement standard dans ce type de salon. Il faut compter à peu près 7 000 € avec un peu d'habillage, un petit écran de télé, du mobilier, etc. Ensuite, lorsque vous déplacez sur un salon, forcément vous allez amener avec vous du matériel promotionnel, vous allez amener des goodies, des cadeaux, des plaquettes, etc. Allez, comptons à peu près 2 000 € et vous allez déplacer une partie de vos équipes. Alors, je suis parti sur là aussi quelque chose de moyen en disant, vu la taille du stand, vu la dimension de salon que je considère, on peut imaginer qu'il faut que je déplace à peu près 4 personnes, donc des commerciaux, commercial marketing, pendant 4 jours. Bon, si j'ai la chance que le salon se trouve là où je suis basé, je vais faire un peu d'économie, mais tout le monde n'est pas basé à Paris et à Lyon. Il y a quand même probablement 80% des gros salons français se déroulent dans ces villes-là, donc je vais être amené à supporter des frais de déplacement, d'hôtel, de train, etc. Donc comptons 3 000 €. Si je fais le total, ça me fait 12 000 €. Donc 12 000 €, c'est à peu près le prix qu'une PME engage pour aller sur un salon une fois. C'est important, la notion de une fois. Ensuite, regardons le site web. Alors, pour le site web, en fait, on va supporter deux types de coûts. Premier type de coût, c'est la création du site lui-même. Donc, il y a la partie graphisme. Généralement, vous allez avoir recours à une agence de com pour travailler le style des pages, l'organisation de vos pages, les photos, le texte, etc. Et puis derrière, il faut coder. Et globalement, alors ça peut varier aussi beaucoup en fonction du fait que vous ayez en interne ou pas soit des spécialistes du graphisme, soit des spécialistes du code, mais si je mets les deux, ça fait à peu près 24 000. Ça fait donc 24 000 €, c'est pas à peu près. Et on va considérer que votre site, vous allez quand même probablement devoir le refaire une fois tous les 3 ans. Donc si je divise mes 24 000 € par 3, ça veut dire qu'en une année, ça me coûte à peu près 8 000 €. Ça, c'est pour créer le site. Ensuite, votre site, il doit vivre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du contenu qui bouge. Sinon, vous allez vous trouver comme un site que j'ai visité pas plus tard qu'au début de semaine, où lorsque vous avez dans la page Nos actualités, vous trouvez la carte de vœux pour l'année 2018, ce qui, quand on est en février 2019, paraît quand même un peu étonnant. Donc, pensez-y, faites évoluer, faites vivre vos sites.
Alors, soit vous avez, c'est pareil, hein, en interne, des équipes qui sont capables de créer du contenu, soit c'est un contenu que vous allez devoir sous-traiter à une agence de com. Donc, à minima, il faut compter une petite enveloppe de 2 000 € pour créer du contenu et faire bouger votre site. Et puis ensuite, ben, vous aurez des frais d'hébergement et des frais de maintenance, etc. Comptez à peu près 1 500 €. Donc ça veut dire que quand on somme ça, ben, on est à peu près au même coût qu'un salon. Ici, on arrive à 11 500 €. Outils de prospection digitaux, bon, c'est plus rapide. En gros, ce sont généralement des outils qui fonctionnent par un système d'abonnement. Et si je prends le cas qui est le nôtre, donc un abonnement annuel à la plateforme portail profil First Echo, c'est à peu près 4 000 € par an. Ça peut varier ensuite en fonction du dimensionnement de vos besoins, de la taille de vos équipes, etc. Mais c'est à peu près dans cette enveloppe. Voilà. Bon, maintenant, on a identifié le coût. Maintenant, on va essayer d'aller voir en face quels sont les indicateurs que l'on va mesurer pour aboutir au ROI. Alors, sur les salons, c'est assez facile. On va compter le nombre de contacts qui sont pris. Nombre de contacts, ça peut se compter avec des cartes de visite, ça peut se compter avec des rendez-vous honorés par vos équipes commerciales, ça peut être mis dans le CRM, ça peut être des petits listings papier sur lesquels on met des croix et des noms, mais c'est la première clé d'entrée. Combien de contacts, entre guillemets, qualifiés j'ai pu prendre sur mon salon? Ensuite, il est possible que sur salon, vous fassiez déjà des propositions commerciales, voire des ventes. Heureux seriez-vous, nous ça nous arrive assez rarement, bon, on a un produit un petit peu complexe à démontrer, donc il est quand même rare que l'on fasse des ventes directement sur le salon, mais je pense que certains d'entre vous arrivent à en faire. En ce qui concerne le site web, qu'est-ce que l'on va mesurer comme indicateur pour le site web? Bien sûr, le nombre de visiteurs. Alors, visiteurs uniques, visiteurs multiples, ça c'est un choix à faire. Donc, on va essayer d'amener le plus de monde à venir sur notre site. Le deuxième indicateur, en fait, dans la rétention, il y a deux indicateurs. Premier indicateur, qui est un indicateur que je vais qualifier de négatif, c'est le taux de rebond. Donc, ces gens qui vont arriver sur votre site et qui n'iront pas plus loin dans leur promenade au sein de votre site que la page sur laquelle ils sont rentrés, bon, généralement votre page d'accueil. Et le deuxième indicateur sous la rétention, c'est le temps que vos visiteurs ont passé sur votre site. L'important, c'est effectivement qu'ils passent le plus de temps possible, ce qui veut dire que vous avez été capable de susciter leur intérêt et que potentiellement, vous avez là des clients en puissance. Et puis bien sûr, le Graal, le remplissage de formulaires. Le formulaire de contact, la demande d'être rappelé ou d'être mis en relation avec un commercial, qui est la porte qui s'ouvre vers une opportunité commerciale. En ce qui concerne les outils digitaux de prospection, vous allez mesurer combien de leads ces outils vous ont apporté, et derrière, sur la base de ces leads, combien de propositions commerciales, et combien de ventes ont été déclenchées grâce à ces outils. Le problème auquel on est souvent confronté, c'est le problème du chaînage. Comment est-ce que je fais le lien entre une vente réalisée et l'origine de cette vente? Comment savoir que cette vente a été réalisée grâce à une demande de contact faite sur le site web? Comment savoir si elle vient d'un rendez-vous ou d'un visiteur rencontré sur un salon? Ou comment elle peut avoir été générée grâce à un outil de prospection. Donc là, en fait, votre objectif va être d'être capable de suivre le chemin qu'a parcouru votre prospect depuis le moment
où vous avez établi le contact jusqu'au moment où vous avez émis une proposition commerciale et a fortiori derrière une vente. Vous avez plusieurs moyens. Alors, je pense qu'un certain nombre, un bon nombre d'entre vous sont probablement équipés de logiciels de CRM. Voilà, c'est relativement facile, hein, a priori, tous les logiciels de CRM un peu bien conçus. À partir du moment où vous rentrez un contact, un prospect, un suspect, tout dépend un peu du vocabulaire utilisé, dans votre CRM, vous allez mettre une origine, et là, ça va suivre en fait la vie de votre prospect, et vous pourrez ainsi traquer assez facilement l'origine des ventes. Si vous n'avez pas de logiciel de CRM, bon, ça peut se faire également à la main. Enfin, à la main, aujourd'hui, c'est plutôt sur Excel, en repartant ou en indiquant sur des bons de commande l'origine qui a déclenché cette proposition commerciale, cette vente, et en reportant ça dans des fichiers Excel qui vont vous permettre ensuite de pouvoir ramener ça à votre action marketing de départ. Donc, on a vu combien ça coûte et on a abordé la notion du chaînage. Bon, maintenant, on va faire un peu de place pour la simulation. Alors, attention à nouveau aux âmes sensibles. Il y a encore plus de chiffres maintenant que tout à l'heure. Donc, on va commencer par les salons. Alors, sur un salon, alors déjà, en introduction, j'ai considéré que dans les 3 simulations que je vais vous présenter, le panier moyen est toujours le même, quelle que soit l'origine des ventes. J'ai considéré en moyenne un panier moyen de 3 000 €. La marge générée est toujours la même. J'ai considéré une espèce de moyenne des entreprises françaises, une marge à 30%. Et l'efficacité, le niveau de performance de votre équipe commerciale est toujours le même, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transformer 20% des propositions qu'ils émettent. Comme ça, sur cette partie-là, elle ne dépend pas du tout des outils marketing que vous avez utilisés, donc on les a bien évidemment gardés identiques. C'est sur l'amont que cela change. Dans un salon, nombre de contacts qualifiés. Donc on est parti du principe qu'un salon dure en moyenne 3 jours. On avait défini au départ que vous aviez 4 commerciaux sur ce salon. En moyenne, un commercial va générer une dizaine de contacts qualifiés par jour. Donc, 10 par jour, 3 jours, 30, 4 commerciaux, 120 contacts qualifiés. Derrière, de ces contacts qualifiés, combien vont se traduire par des propositions commerciales, des devis émis? À partir de notre expérience, à peu près 50%. Donc, en gros, une soixantaine de devis vont être émis suite à ce salon. Votre équipe commerciale va ensuite devoir transformer ces devis. Et là, on a considéré tout le temps un taux de transformation à 20%. Donc, si vous me suivez, 120 fois 50%, ça fait 60. 20% de 60, ça fait 12. Donc, raisonnablement, vous pouvez imaginer générer une douzaine de ventes à l'issue de votre salon. 12 ventes, panier moyen 3 000 €, marge 30%, ça fait 10 800 € de vente. Vous avez dépensé, si vous vous rappelez du slide sur les coûts, 12 000 €. Ça veut dire que vous avez un ROI de 0,9. Un ROI de 0,9, on va être franc, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça veut dire que vous avez dépensé plus que ce que cela vous a effectivement rapporté. Alors, effectivement, il faut être prudent parce que vous pouvez avoir aussi ce qu'on va appeler des effets de ruissellement. Le fait d'être présent sur un salon ne va pas forcément vous générer des ventes tout de suite issues grâce à ce salon. Quelqu'un vous aura vu sur le salon, vous ne l'aurez pas forcément rencontré, vous n'aurez pas forcément la carte de cet acheteur,
mais 2 mois après, il va se rappeler de vous, il va aller sur votre site web, il aura pris une plaquette en passant, et vous allez générer une vente. Vous aurez cette fois-ci du mal à la chaîner avec une origine du salon, et elle sera allouée à autre chose. Mais malgré tout, ça veut dire que les salons, ce sont quand même des dépenses marketing importantes, avec un retour pas très évident, en tout cas en B2B. Il y a un autre retour indirect qui est de la fidélisation client. Effectivement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous allons sur des salons, c'est pour avoir l'opportunité de rencontrer des clients déjà existants, avec qui on n'a pas forcément l'objectif de faire plus de business que le niveau actuel, mais à minima, on a pour objectif de les garder, de les écouter, de comprendre comment ils utilisent nos services, comment ils utilisent nos produits et qu'est-ce que l'on peut faire pour leur apporter une meilleure qualité de service dans le futur. Donc, je ne veux pas être trop négatif sur la partie salon. Le ROI direct n'est pas terrible. Ça, c'est ce que nous avons constaté chez nous après pas mal de présence sur des salons avec divers organisateurs de salons, mais il y a d'autres effets collatéraux. Ensuite, si on vient au site web, alors vous êtes donc sur un site web non marchand, vous ne dépensez pas énormément d'argent pour en faire la promotion. Bon, vous pouvez raisonnablement espérer avoir un formulaire de contact rempli tous les jours ouvrables. Ça veut dire une vingtaine par mois, ça veut dire 240 sur l'année. En général, là on est dans un cas très clair d'inbound marketing, c'est-à-dire des gens qui viennent vous voir, donc qui sont intéressés par vos services, par vos produits, par ce que vous proposez. Donc, comme pour les salons, vous aurez un taux de conversion élevé. On estime que à peu près 50% de vos visiteurs site web ayant rempli un formulaire donneront lieu derrière à l'émission d'une proposition commerciale. Et ensuite, on va utiliser exactement les mêmes métriques que l'on a vu tout à l'heure, même taux de transformation, même panier moyen, même taux de marge. Ça veut dire que vos 240 formulaires vont vous générer cette fois-ci 24 ventes, panier moyen 3000, marge 30%, cela va vous générer 21 600 € de marge. Rapporté à des dépenses de 11 500, ça fait un ROI de 1,9, 1,88 pour être précis. Là, ça commence à être mieux. Ça commence à être mieux parce que ça veut dire en gros que pour 1 € investi, vous en récupérez 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Voyons maintenant les outils de prospection. Alors, sur les outils de prospection, l'amont est un peu différent. Si je prends un outil tel que First Echo, donc outil de prospection, outil d'aide à la prospection commerciale grâce aux signaux d'affaires, nous publions environ 150 signaux d'affaires tous les jours, France entière. Il va de soi que une équipe commerciale dans une entreprise donnée ne va pas être intéressée par nos 150 signaux d'affaires. Elle va être intéressée par quelques-uns de ces signaux d'affaires. De par les échanges que nous avons avec nos clients, de par notre propre expérience, parce qu'on essaye d'être un cordonnier pas trop mal chaussé, et donc d'utiliser nos outils pour notre propre prospection commerciale, on va dire que tous les jours, on a à peu près 3 signaux d'affaires qui sont hyper intéressants et qui sont des leads qualifiés qui vont nous permettre d'aller proposer notre offre de service ou notre offre de produit. Donc 3 par jour, ça nous amène à peu près 720 leads par an. Derrière, le taux de conversion, par contre, va être notablement plus faible que celui que l'on expérimente sur des salons du site web. Bah oui, évidemment, là, on est sur un cas d'outbound, c'est-à-dire que vos équipes de prospection, vos commerciaux, vont aller chercher un prospect qui ne les attendait pas forcément. Donc le taux de succès et le taux de conversion de leads en proposition commerciale va être forcément beaucoup plus faible. Ce que nous expérimentons, nous, c'est à peu près
15% d'émissions de propositions commerciales sur les leads. Derrière, vous avez la même équipe commerciale, donc le même taux de transformation. Et donc 720 leads, 15% de taux de conversion, 20% de taux de transformation, ça fait 22 ventes. 22 ventes, on va garder la même chose, même panier moyen, même taux de marge. Ça veut dire que l'on génère une marge un peu supérieure à 19 000 euros. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que le montant des dépenses de base est quand même notablement plus faible, puisqu'on parle d'à peu près 4 000 euros. Et donc là, on se trouve avec un ROI de presque 5, 4,86 pour être précis. L'objectif, c'est pas de faire un peu de pub, hein, un petit peu quand même, mais c'est de montrer que vos investissements peuvent vous apporter des ROI extrêmement différents. Donc si on regarde, cela veut dire que par exemple les outils de prospection type First Echo, vous pouvez à peu près avoir payé votre abonnement annuel au bout de 2 mois et demi. C'est quand même pas mal. Donc ça fait un beau podium, hein, avec outils de prospection en tête, site web en deuxième position et salon en troisième. Maintenant, vous connaissez votre métier et il est évident qu'une stratégie marketing et des actions marketing, on fait assez rarement du monocanal. Nous, même si nous sommes convaincus que notre propre outil est celui qui génère le meilleur ROI, nous avons également un site web. Nous faisons également des salons. Nous faisons des AdWords. Nous utilisons du marketing automation. Nous allons faire du marketing de contenu, nous travaillons les réseaux sociaux, etc., etc. En fait, globalement, il est important d'avoir une palette, une variété d'actions marketing et d'en activer plusieurs, mais de garder en tête que déjà, il faut en calculer le ROI. Et peut-être que si vous avez fait 4 salons et que vous vous rendez compte que vous n'avez jamais dépassé un ROI de 1, il faut arrêter. Qu'il faut peut-être investir cet argent pour booster un peu plus votre site web ou pour enrichir votre palette d'outils digitaux. Voilà. Donc l'important, c'est de savoir combien coûtent nos actions, d'être capable de chaîner une vente avec l'origine de cette vente et de pouvoir la rattacher à une action marketing et d'être ensuite en mesure d'arbitrer entre différents types d'actions. Mes 30-35 minutes de présentation sont quasiment terminées. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit temps d'échange, encore une dizaine de minutes, pour partager. Donc je ne sais pas si pendant la conférence il y a eu des questions. Alors Adeline m'en affiche quelques-unes. Donc une question de Johan, excusez-moi si je prononce mal. Quels sont les différents types d'outils de prospection dont vous parlez? Alors, on peut parler d'outils de prospection donc celui que nous commercialisons nous, donc c'est de la prospection par les signaux d'affaires en utilisant la veille, donc produit type portail First Echo, mais vous allez trouver chez nos concurrents ou dans des entreprises complémentaires des outils avec, par exemple, des fiches entreprises extrêmement détaillées, avec des outils où vous allez avoir de la prise de rendez-vous externalisée, etc. etc. Alors ensuite, j'ai une question de Claire. Donc sur votre solution, vous aidez vos clients sur cette question. Alors oui, c'est une question qui nous est souvent posée par nos clients. C'est quel est le ROI? Alors nous leur expliquons une partie de ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire les notions de chaînage, comment rattacher une vente à une action commerciale.
Un certain nombre de nos clients nous demandent également de suivre l'utilisation qui est faite de notre produit par leurs équipes commerciales, avec des taux de connexion notamment, etc. Ensuite, Marion, avez-vous une idée du calcul du ROI pour les campagnes d'affichage? Ah oui, alors ça, effectivement, c'est difficilement mesurable, oui. Je suis d'accord avec vous. Alors, l'avantage de l'affichage, c'est qu'il est généralement localisé, alors sauf si vous êtes dans une très grosse boîte et vous faites de l'affichage à un niveau national, mais vous avez par exemple la possibilité de mesurer sur 2 périodes un avant et un après. Avant la campagne d'affichage, quel type de vente je réalisais sur cette zone géographique, et dans les semaines de la campagne et les quelques semaines qui ont suivi, est-ce que cela a généré une évolution significative de mes ventes? Rémi, comment calculez-vous le ROI des campagnes sur les réseaux sociaux? Alors, interaction, visiteur site web et donc formulaire. Oui, c'est le genre de choses qu'on peut dire effectivement. Voilà, hein, c'est ça. Donc effectivement, ben, on peut traquer vous pouvez traquer sur votre site web l'origine de vos visiteurs, donc des visiteurs qui viennent par exemple des réseaux sociaux. Alors idéalement, je crois que c'est ce qu'a écrit Adeline en réponse. Idéalement, l'objectif c'est de créer une landing page spécifique sur laquelle vont atterrir les gens qui viennent des réseaux sociaux. Là, ça vous permet de faire une mesure beaucoup plus rapide. Ensuite, alors, Clotilde partage une idée intéressante, effectivement, une plaquette de présentation digitale qui vous amène derrière, grâce à un lien, sur une landing page. Et donc, du coup, vous avez créé un outil spécifique pour une action. En l'occurrence, on peut parler d'un salon. Ça vous permet aussi, au-delà des contacts physiques que vous pourrez avoir pris sur le salon, de pouvoir suivre les demandes qui en sont issues. Et là, on a un témoignage de Marion. Pour un salon B2C, que peut-on prendre comme indicateur? Si vous avez la chance de vendre les produits sur le salon, c'est génial. Notez sur vos bons de commande, vous pré-imprimez vos bons de commande avec salon XYZ de Grenoble, ou même sur vos formulaires de devis, si vous en avez. C'est un bon moyen de suivre. De la même manière, en B2C, et ça fonctionne aussi en B2B, vous pouvez avoir des gens qui vous ont rencontré sur un salon et qui vont vous contacter ensuite. Bah, la bonne question à poser par vos commerciaux, c'est comment nous avez-vous connu? Ah, je vous ai vu au salon XYZ de Bécon-les-Bruyères. Je ne sais pas s'il y a un salon à Bécon-les-Bruyères. On a une autre question de Claire, c'est ça? Par contre, là, il va falloir que j'admette que je ne suis plus si jeune et que je prenne mes lunettes pour aller voir la question. Votre solution est liée au CRM de vos clients pour le maillage dont vous parlez. Alors, si je comprends bien la question, c'est de dire, est-ce qu'on peut interfacer un outil de prospection du type First Echo avec un CRM? La réponse est oui. Alors c'est ce qu'on appelle un connecteur CRM. En fait, c'est un service qui vous permet d'aspirer les leads issus de First Echo dans votre logiciel de CRM. Et là, pour le coup, le tracking et le chaînage, ou le maillage, comme l'écrit Claire, est immédiat. Merci pour la question. Est-ce que nous avons autre chose? Question ou témoignage, effectivement. Bien.
Bien, si pas de questions, pas de témoignages, bon, on va finir quelques minutes avant ce qui était prévu. Merci, non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose, si vous voulez, d'aller faire une petite visite sur nos deux sites, donc sur le site firsteco.fr et sur le site scope-veilleaugmenter.fr, sur lequel des cadeaux vous attendent. Vous pourrez aller télécharger par exemple nos e-books sur les outils de prospection commerciale, le guide des signaux d'affaires, etc., etc. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et puis nous vous retrouverons prochainement dans un autre webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt.